Faut que je vous raconte la nuit que je viens de passer à Toulouse. Ma recherche du bout de la nuit venait de commencer et c'était pas pour me vanter, mais il faisait encore jour. Je me demandais quand la nuit pourrait bien tomber. Dans 2 heures, elle sera toute prise, Gaël. Merci, madame. Bon, les gars, d'après mes renseignements, il ne devrait pas faire nuit avant 2 bonnes heures. Qu'est-ce que vous proposez pour bien démarrer la soirée, toi? Je trouverais intéressant de faire un sujet sur Nougaro en le comparant avec une nouvelle artiste de la région, faire un portrait croisé mélangeant des images d'archives avec des images réelles. Bien, je te jure, j'y penserai. Suivant. On pourrait aller à la Cité de l'Espace, converser avec des vrais astronautes, visiter des lieux complètement insensés, liés à l'univers, ses mystères. Excuse-moi, tu es payé? Payé. Non, j'ai dit payé? J'ai dit paillé. J'aurais pu dire yé à ta proposition. Yé! Et j'ai dit paillé, parce que ça ne méritait que ça. Allez, toi maintenant. Moi, Gaël, je resterais bien sur l'idée de l'espace. Je ferais bien une enquête sur les retombées économiques liées à l'industrie aéronautique. Tu te calmes maintenant. Tu te calmes et tu te ressaisis, bon sang. Détourne-toi de la lumière, Caroline, et change-moi cette coupe de cheveux. À toi maintenant. Apéro chez tonton. Ouais, bah voilà. Vous avez entendu les gars, vous avez entendu là? Prenez-en de la graine. Vous avez entendu la proposition? Vous avez entendu? Hein? Ok, allez, apéro chez tonton. En plus, j'ai toujours rêvé de rencontrer ton oncle. Allons. Il suffisait d'un barbichu et la quête partait sur de bons rails. Stop les mecs. Ici c'est un endroit sérieux, ça déconne pas, alors on se tient bien, d'accord? Sérieux, c'était peu de le dire. Les Toulousains étaient tellement pros dans leur sauce dans la caille qu'ils n'avaient omis aucun détail. Le ukulélé, le kilt, le petit sifflet jaune et galant avec ça. Ils n'ont pas manqué de se découvrir, par respect pour les vrais professionnels de la nuit. Bref, notre quête à Toulouse s'annonçait sous les meilleurs auspices. Est-ce que tu as trouvé le monstre du Loch Ness, oui ou merde? Oui ou merde, je l'ai trouvé dans la Garonne. J'étais sûr qu'il y était, j'étais sûr. Qu'est-ce qui se passe? J'attends ma vie de garçon, je me marie le 3 juillet, je suis heureux. Félicitations, Pour répondre à ta question, le monstre du Loch Ness. C'est déjà enceinte. Il est là, le monstre du Loch Ness. Ils sont comme ça à Toulouse, ils aiment toucher et se montrer sans mettre une sévère des 20h sonnées. Oui, les fraises. C'est elle. C'est toi qui te maries. Avec l'autre? Avec le blond? Non, je suis pas, il est pas là pour marier. Ah, il est pas là pour marier. La cause de cette épidémie de joues rouges, la spécialité de la maison, le pastissomètre, 17 verres de pastaga pour 27 € en tout. Le secret de la longévité de chez Tonton, qui égaye les débuts de soirée toulousaine depuis 25 ans déjà. C'était peut-être aussi pour cette même raison que les Toulousains se montraient si tactiles et si délicats. Et il ne s'y trompait pas, l'ambiance de ce lieu était au diapason pour un enterrement de vie de garçon réussi. J'ai réussi à m'extirper. Et maintenant, je pense que c'est une bonne idée de parler à la patronne du lieu. Salut Françoise, comment ça va? Je me rappelle ça va plus bien ton prénom. C'est Gaël. Gaël. Ça va? Et combien tu fais de bises? Alors, T'es pas nous allons faire l'interview hein. comme ça. C'est de la bisomètre. C'est de la bisomètre. Ah, d'accord. C'est ça d'accord. l'idée. Bien. Quel est le concept de ce lieu? Le concept, c'est 17 verres. 17 verres au mètre, quoi. Voilà, Donc 17 verres, ça fait 1 mètre. voilà. Et il faut s'enfiler les 17 verres. Est-ce qu'on le fait à 17? Est-ce qu'on le fait tout seul? Est-ce que chacun Non, a ses pas tout 17 seul, verres? pas tout seul. Tu peux pas faire la fête tout seul. D'accord. Faut être plusieurs pour faire la fête. Je ne bois pas, je bois que du lait fraise. Dis-moi, oui, parce qu'il est 21h. T'as une paillette là. Ta copine. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Quelque chose de très important. Que c'était pas normal qu'à 21h, Il est tout le 21h, monde il est soit, 21h, il est 21h. soit sous. Alors voilà, il est 21h, ils sont sous. Est-ce que le Gerborama, il démarre vers quelle heure? Bah, il n'y en a pas. Ici, on est dans le sud-ouest, on tient le coup. Ah, ça tient le coup dans le Eh sud-ouest. ouais. Quel est le lien avec le rugby, Françoise, dans tout ça? Est-ce qu'il y a des rugbymen qui viennent? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un peu de tout, hein, les gens qui font la fête en général. Mais à Toulouse, c'est quand même le rugby qui draine une certaine... Ici, tout le monde est supporter de rugby. Et Bibi, pour moi.
Et pour François, Je sens que j'ai... Je crois que mes voisins ne vont pas être contents quand même. Ouais, c'est vrai? Ouais. Oh, d'accord. Et tu tiens cet endroit depuis quand? 25 ans. Une autre question, mon oreillette vivante. Et si on lançait la carte postale, comme ça on en saura un peu plus sur Toulouse. Qu'est-ce que c'est ça, la carte postale? C'est les endroits. Qu'est-ce que ça peut bien être cette carte postale? Un truc top délire, hyper fashion que tu adores à chaque fois Gaël et qui arrive dans ton téléviseur, amis téléspectateurs. Toulouse, 398 500 habitants, hyper délire top fashion pour une superficie de 11 828 hectares, tout aussi fashion. Toulouse, la ville rose, la 4e ville de France, 2e ville universitaire avec 115 000 étudiants et 10 000 chercheurs, rien que ça. Toulouse est à 150 km de la Méditerranée, 250 km de l'Atlantique et 110 km des pistes de ski des Pyrénées. Toulouse profite donc d'une situation idéale. Oui, on dit idéal, quand ça le mérite. Ajoutons que Toulouse, c'est la ville du rugby, bien sûr, c'est la cité de l'espace, c'est la ville numéro 1 en Europe et numéro 2 mondiale des activités aéronautiques, c'est important de le dire. Oh, excusez-moi, ça s'arrête. Oh là, au revoir. Ma quête de nuit allait pouvoir commencer. Seul souci, chez Tonton, mon équipe n'avait pas carburé les fraises, et ce, malgré mes recommandations. Une petite partie de rugby s'imposait. Bonjour, bonsoir, pardon. Bonsoir, ça va? Ça va. Je tenais à vous présenter l'équipe contre laquelle vous allez jouer maintenant, là. On les appelle, appelez les secouristes ou les Smarties, comme vous préférez. Hein? Les Smarties, ça vous va? Bon, on joue, les gars? On joue? Allez, c'est parti! Oui, va marquer! Tire! Il faut envoyer notre meilleur homme. Le plus petit, d'accord, mais... Franck, vas-y, déchire-les! De mémoire de Toulousain, ils n'avaient jamais pris de branlée pareil. Même en petite forme, l'équipe des Smarties leur avait montré ce qu'il en coûtait de se mesurer au Possi de Monaco. Ça va, victoire écrasante? Eh oui, je crois que manifestement, on n'a pas été très bon. Le rugby loisir, c'est quoi exactement? Bon, tu connais le rugby? Oui, le rugby, c'est la convivialité, c'est 15 personnes sur le terrain, on joue au pied, on pousse les mêlées, c'est les 3e mi-temps. Ce que c'est que le rugby loisir, on pousse pas les mêlées, on joue pas au pied, et on retrouve la sensation de jouer comme on jouait avant, quand on était plus jeune. Ah ouais, voilà. Nickel. Mon équipe, ils se sont souvenus qu'ils avaient été jeunes. Oui, on l'a vu. Le rugby, c'est Bourg-en-Bresse, c'est Bordeaux, c'est où? C'est le sud-ouest, mais c'est un sport anglais qui est vraiment, à mon sens, pris sa naissance ici. Ouais, c'est Toulouse? C'est Toulouse. Toulouse, le rugby? Toulouse, le rugby, nous avons été le plus souvent champions de France et les premiers champions d'Europe avec le Stade Toulousain. Très bien, on est content d'être passé vous voir et on va le faire la 3e mi-temps. Ah mais ça c'est obligatoire. Et alors nous on fait, parce que nous on a déjà fait quelques villes, on fait la 4e, on fait la 5e, on fait la 6e, on fait la 7e. Des fois on va jusqu'à la 20e mi-temps. Vous savez qu'on n'est pas mauvais nous non plus. Ah oui, et alors le bout de la nuit tu le fais où? Quand tu termines, quand tu es à 8h du matin? Le Shanghai. Shanghai. Le Shanghai, bon. On peut le faire aussi au marché Victor Hugo ou on manger une entrecôte. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut être sympa aussi. Ah, ça peut être sympa ça. Avant, tu peux être passé par la Posia, tu peux être passé par effectivement le pastis. Le truc où on porte des loups là et on va dans des backrooms. Oui, je sais, il y a quelques clubs échangistes, mais je n'ai pas fréquenté, je ne fréquente pas, je suis désolé. Mais ça, c'est peut-être la 15e mi-temps, mais là, la 15e mi-temps. Mais tu parlais de la 20e, à mon avis. 20e, ouais. Mais à mon avis, si vous avez quelque chose à échanger, enfin, il faut que vous ayez quelque chose à échanger pour y aller. Ah bah moi j'ai une 106. Alors c'est sympa, ouais. Ça peut être sympa, ouais. 100 000 étudiants à Toulouse. 100 000 étudiants. Et donc ça fait la fête grave. Ça fait la fête grave à partir de mercredi soir. À partir de mercredi soir jusqu'à samedi, mercredi dimanche. Matin. Jeudi matin, non, mais ça fait la fête à partir de mercredi et après, bon, lundi, mardi, ils vont quand même en cours. Hein. Moi, même quand j'étais étudiant, j'allais en cours de temps en temps. Quoi. Donc de mardi à dimanche, en gros, il y a la fête à Toulouse. Oui, et le samedi soir? C'est plus sympa, mais il n'y a pas que les étudiants qui sortent. Donc tu as un panel de personnes qui sortent. Et bon, c'est bien. Après, il faut apprécier. Merci beaucoup. On va se la faire cette 3e mi-temps? Ah ben écoute, avec plaisir. Allez, on y va tous. You, Franck. Franck. Comment te le dire? Dis-moi. De la viande pour 8. Voilà. Afin de sustenter mes hommes, j'envoyais le hobbit de l'équipe.
Il était rusé, il était malin, nous allions manger à notre faim. En le voyant avancer, je me disais qu'il ressemblait de plus en plus à Gollum du Seigneur des Anneaux. Mon précieux. Voilà ce qu'était donc la fameuse troisième mi-temps. Une ambiance familiale, un barbecue, du gros rouge qui tâche, de la musique folklorique et des chansons paillardes. Bref, ça sentait bon le terroir. Ah, j'avais eu raison de lui faire confiance au petit Gollum. Oh, petit Franck, excusez-moi. D'ailleurs, les musiciens ne s'y trompaient pas et entonnaient dès son entrée l'hymne national des moins de 1,20 m. La bouffe était abondante et grâce aussi, je décidai d'entrer en action. Il le fallait entrer en action. Et je passais directement à la règle numéro 4. Oui, je vous la donne en mille, bien arrimée ma prise. Je dois faire ça aussi. Et démonstration. Allez hop. Me laissant aller à cette musique enivrante, j'apprenais à mes collègues toulousains les danses les plus modernes de la capitale. Et à leur tour, les Toulousains m'apprirent leur manière toute particulière de resquiller dans une file d'attente. Comme dirait mon pote Félicien dans le sud-ouest, tout est finesse, enculé, va. Et franchement, ça ne me déplaisait pas. La troisième mi-temps ne faillit que très légèrement à sa réputation. Nous n'avions en effet pas eu le temps de nous tripoter les parties ni de nous montrer mutuellement nos derrières. Excuse-moi, pardon, je m'adresse au monteur. Est-ce que c'est possible éventuellement pour une fois de changer un petit peu la musique et de mettre autre chose que Mike Hammer? Pour une fois, monsieur le monteur, s'il vous plaît. Allez, on y retourne. Excuse-moi, monsieur le monteur, faut pas exagérer quand même. On peut avoir un truc qui colle avec l'image en même temps. Hein? Qu'est-ce que... On recommence? Allez, on y retourne. C'est pourquoi une troisième mi-temps avait été prévue. C'était censé se passer dans une boîte dénommée La Posia. Quelqu'un sait où aller à la Posia? Parce que moi j'ai un plan. Moi, on m'a fait un plan, voilà. Si je peux me permettre de... Alors. Terrain de rugby, vous êtes ici. Je suis le petit trajet. Bien. À Posia, mec qui fume, le train, chez tonton, l'avion. Ok, c'est bon. Pas compliqué, 2 paires de fesses plus loin, nous étions sur place. Bonsoir. Florent! Bonsoir. C'est toi, Florent? Ouais. Comment ça va? Ça va très bien, Bien. impeccable. On est là avec une petite équipe de TMC, une petite équipe réduite de 76 personnes. C'est toutes tes voitures? Et oui, c'est toutes les voitures du parking. Et puis je vais vous inviter donc à rentrer dans la discothèque de la Posia. En 2 mots avant qu'on y aille, c'est Ouais. quoi la Posia exactement? C'est une discothèque qui Il paraît que c'est la plus grosse de France. Tout à fait. Et bientôt la plus grosse d'Europe, Voilà. ou pas? Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Combien de salles il y a là-dedans? On a 7 salles pour l'instant et 7 puis d'autres salles en construction. Tu peux accueillir combien de gens là-dedans? Bon, on va accueillir 6-7 000 personnes pour l'instant déjà. Bon, bah allons tous leur dire bonjour, d'accord? Ok, allez, suivez-moi. On y va. Attention, attention. Me voici rentré dans la plus grande boîte de France. 7 salles différentes donc, 70s, techno, oriental, latino, slow, fiesta, hard metal, death metal, fusion metal, hardcore metal et j'en passe. Sûrement une des visions de l'enfer pour certains, ce qui n'empêchait pas les jeunes et les étudiants toulousains d'aller y faire la fête. Ce soir-là, je tombais sur une soirée spéciale caribéenne. Les jeunes de tous horizons venaient donc s'y déhancher sur le zouk antillais et autres ragas jamaïcains. Allez, toi aussi chez toi, danse, move ton body. Mais je me trouvais bien sûr dans une boîte de nuit, et que serait une boîte de nuit sans une bonne faute de goût? Allez, un peu d'ozone, ça nous fait toujours plaisir. D'accord, merci, ça va, je m'arrête.
Les gens étaient déchaînés, j'en avais presque oublié mes règles de base, soit numéro 1, établir le contact. Dans cette ambiance de folie furieuse, il me semblait que ça n'était pas vraiment approprié. Je décidais d'aller à la pêche aux infos avec le propriétaire du lieu, mais une dernière fois, je m'éclatais avant d'y aller. Oui, grâce aux jets d'eau, aux effets lumière, aux effets spéciaux. Oui! Oh oui! Jean-Jacques, Oui, ça va? très bien. T'as démarré il y a combien de temps? Il y a 10 ans à peu près. Il y a 10 ans de ça? Ouais. Il y avait combien de salles au départ? Une seule. Une seule salle? Une seule salle, ouais. Il y a un style de musique différent par salle? ouais. Ah, il y a Un DJ, un light par Mambo, salle. Mambo, Ouais. il y a Il y a musette. toutes les musiques tendances qui existent actuellement sur le marché. D'accord, et qui vient ici alors? Tout le monde dans ce cas-là? Mais on essaie de drainer une clientèle un peu hétéroclite du 18 jusqu'au 35 à peu près, Ouais. 18-35. D'accord. Tu peux accueillir combien de gens là-dedans? Officiellement, combien tu peux Officiellement, actuellement, on a une capacité d'accueil Combien tu pourrais légale mettre 4000 Combien tu peux personnes. mettre de On peut gens rentrer, c'est-à-dire si on voulait remplir à bloc, à bloc, à bloc, mais on ne le fait pas parce que comme ça. voilà, si on voulait C'est rentrer combien très très serré, on peut rentrer jusqu'à 8000 personnes actuellement. 8000 personnes? Ouais, 8000, Et alors quand tu auras 12 salles? Il y aura une capacité de 10 000 personnes et en légalité, on aura une capacité de 5 000 personnes. Tu fermes à quelle heure la pause? Là, actuellement, on ferme vers 6h30, 7h à peu près. 6h30, 7h, d'accord. Et il y a un truc à faire après ou pas? Non, mais peut-être que dans le nouveau concept, on aura peut-être une salle after, peut-être. Ah, peut-être la salle after. Peut-être, ouais. On va pouvoir vivre bientôt. Peut-être. Tu devrais ouvrir un supermarché, faire des petits dortoirs, et on n'en parle plus de l'affaire. Voilà. Comme ça, on sera 24 h sur 24 sur la Posia. Voilà, tu restes à la Posia Voilà, toute ta vie, 24 tu loues des appartements même. Voilà, c'est ce qu'on va le faire. Tu loues des espaces, tu loues des tables, Voilà, et avec quelques les gens filles. viennent habiter là. Voilà, on va amener aussi quelques filles. Tu loues des Voilà. filles aussi. On va Ça, le faire, c'est on pas va bien, le ça faire. légalement t'as le droit de le dire. Bon allez, 12 filles pour mes potes et moi, allez on y va. Ah, ça c'est notre salle, ça. Ça c'est la salle 70. Après on va recouvrir, on va faire un Puisqu'on tour de était là et qu'une quelconque rencontre me paraissait improbable, autant en profiter pour visiter les différentes salles dont le patron semblait si fier. La salle techno avec ses sempiternels chauves, piercés et tatoués. À propos de calvitie, il fallait que je fasse attention moi-même. Ah, si tous ces petits gars bossaient dans le bâtiment, les immeubles ils seraient faits plus vite. Bon, c'était un petit peu fort pour moi et je ne trouverai pas ici des infos sur le bout de la nuit. Je m'en allais vers la salle Renebeu où, il faut bien le dire, il y avait quand même beaucoup moins de monde. Quant à la salle Groove, eh bien, ça y groovait. On pouvait y danser sur un pied et sautiller gaiement. Et puis, n'oublions pas bien sûr la salle Musique toute pourrie que toutes les bonnes boîtes de France et d'ailleurs se doivent de posséder. Est-ce que c'est suffisamment pourri pour vous, madame? Bien. Et pour toi? Et pour toi? Oh, t'es beau, toi. Mais attention, pendant ce temps-là, dans la grande salle, tout est organisé pour vous faire rester jusqu'au bout de la nuit à la Posia. Notamment avec une démonstration de danse de la compagnie. Waouh, je suis groovy comme aux US, je me la pète grave. La compagnie de danse qui vous fera dire waouh, ils sont groovy comme aux US, ils se la pètent grave. Ouais, bon, bah c'est bon, on a compris, vous êtes groovy comme aux US, vous la pétez grave. Ok, merci. Eh les filles, oui vous les filles, est-ce que vous aussi vous voulez être groovy comme aux US et vous la pétez grave? Eh bien à ce moment-là, suivez les cours particuliers de Véronique et Davino. Oh oui, toi tu es sur la bonne voie. Oh, toi aussi avec ta petite mouboudeuse. Oui, mets la main sur la tête, ondule tes cheveux. Allez, j'en profite pour vous présenter Gérard, il est hyper sympa. Il faut bien se l'avouer, c'était pas ici que j'allais trouver des réponses sur le bout de la nuit. Je laissais les Toulousains de la Posia à leur test d'efficacité de déodorant et je mettais les voiles. Fort heureusement, j'avais obtenu un tuyau par un drôle de type masqué. Il y aurait à Toulouse un endroit qui serait chaud mais classe. C'était donc tout naturellement vers ce lieu que je me dirigeais. Personne. J'étais sur le point d'abandonner quand...
Bonsoir, ça va? Je peux rentrer? Non, il faut être accompagné. Ah bah ça c'est pas un problème. Allez, allez, hop, allez, allez, hop, hop, hop. C'est bon? Très bien. Vous voulez dire accompagné d'une fille? Voilà. Ils sont tous hermaphrodites. On s'en fout. Allez. La première chose que je me suis dit en rentrant, c'est que j'avais déjà entendu cette chanson quelque part. C'était une boîte digne de ce nom, rien à dire. Et puis en regardant autour de moi, j'ai commencé à me dire que le choix de la musique finalement importait peu. Et nous le faisons, mon amour. Ici se décidaient également les nouveaux concepts de télé-réalité. Bienvenue dans la ferme des cochonnes. Si tu baisses pas, t'es nominé. Au revoir. Gaël. Bien joué. Maintenant tout le monde allait croire que j'étais un habitué. Pourtant je vous jure que c'était la première fois que je mettais les pieds au tabou. nous faire une super cage. Tabou. Les clients ne semblaient pas tellement en avoir. Tout ce que je savais de l'endroit, c'est qu'il était ouvert à tous, homo comme hétéro, qu'il y avait des cages et des coins câlins, et enfin que ces derniers pouvaient contenir 50 personnes. Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire à 50 dans un coin câlin? Je me heurtais aux limites de mon imagination. Heureusement, le spectacle était là pour pallier à mes carences. Chaud, mais chaud. Tous les clients du tabou vous le diront, ils viennent pour la vue. Je suis avec Gérard et Alain. Ça va depuis le lycée, les mecs? Oui, tout à fait. Ah, vous êtes devenus de sacrés déconneurs quand même depuis la 6e. Parce que là, c'est quand même chaud comme endroit. Ouais, J'ai envie de dire chaud, mais chaud. Ouais. Qui vient ici? Et à partir de quelle heure? Quel genre de Toulousain? J'ai vu monsieur le maire, j'ai vu monsieur le juge, j'ai vu monsieur le curé. Bon, je les ai reconnus malgré les loups. Il y avait qui d'autre? Bon, bah, toutes les épouses de tous les notables du coin, quoi. Oui, c'est pas à nous à dire quels sont les gens qui viennent ici. Voilà. Ah bien oui, évidemment. bien sûr, Ça, c'est bien évidemment. Il faut respecter. Les questions d'usage, vous avez ouvert quand cet établissement et... Nous l'avons repris au mois d'août l'an dernier, donc en 2003. D'accord. Bon, bah, super. C'est une tradition. Ces murs ont une tradition puisqu'ils pratiquent à peu près dans la même discipline depuis 86, je crois. Donc, depuis 86, ouais. 1886. Bah, voilà, 1886. La vache. Ça fait un bail. Ça fait un bail quand même. Bah, merci messieurs, merci beaucoup. Permettez-moi, et j'enlève le Ah, masque, mais quand même, quoi. de vous serrer la main. Merci. 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 Mourir d'amour enchaîné. Après avoir réveillé le curé du village pour confesser les mauvaises pensées que j'avais eues au tabou, je décidai d'achever ma quête au Monsieur Carnaval. Le Monsieur Carnaval, c'était une petite boîte aussi kitsch que sympatoche, avec 3 bars et 3 salles différentes où la jeunesse dorée de Toulouse aimait à finir ses nuits. Et comme vous pouvez l'entendre, de la musique en tout genre. Pour une fois que j'étais pas accueilli avec Raidouk, allô, Picasso, je n'allais pas bouder mon plaisir. Allez, il me fallait retrouver l'énergie du désespoir. Règle numéro 1, se fondre dans la masse. Règle numéro 2, établir le contact, comme ce monsieur. Règle numéro 3, ne jamais se laisser distraire malgré les t-shirts flashy. Règle numéro 4, ne jamais lâcher prise. Et enfin, une nouvelle règle, toujours aller boire les fraises. Va. Allez, va t'amuser, va. Vite. Assez là d'être suivi en permanence par mon équipe, je décidai en attendant le bout de la nuit d'être magnanime et de leur laisser quartier libre. Honnêtement, je me demandais ce qui valait mieux. Michel Sardou, ouvrez sta pregen du mandomaillé. Quelle heure est-il? Hors taxe. J'ai 6h28. Et TTC? TTC, ça fait 6h28. 6h28 TTC. Et ça existe depuis quand le carnaval? Le carnaval, on entame la 7e année. 7e année. Alors c'est marrant parce que j'ai demandé à tous les Toulousains que j'ai croisés quand on a fait la fête cette nuit. Oui. Tous les Toulousains m'ont dit, parce que je leur demandais où est-ce qu'on retrouve le bout de la nuit. Carnaval. Carnaval, ça s'est répété. Oui. Comment fais-tu? T'as un truc pour tous les autres Non, j'ai surtout une bonne équipe. Ouais. Et là, ça se termine à quelle heure quoi? C'est ça la vraie question. À quelle heure on va se coucher quoi? Non, mais là, on est parce que moi, j'ai une vie quoi. Je travaille. On est samedi soir. Hein.
Donc le C'est dimanche ça. à Toulouse, c'est assez chaud. On est près de l'Espagne et les gens terminent très tard. Ah, donc on termine très très tard. Ah ouais, d'accord. Donc, mais quelle heure? Le dimanche, Hors taxe. Hors taxe. Je veux pas donner d'heure. Ah, t'oses pas? Non, non, t'as pas le droit. Non, c'est pas ça, c'est que je ne sais pas. Il Ça déborde de dépend 2 des heures, gens. le salaud. Non, non, pas du tout. Bah, dis donc. 3 4. Bon, Charlie, merci encore. Hein. Écoute, ça a été une joie de t'accueillir dans notre modeste établissement. Et Modeste, je veux bien 10%. Hein, Je veux bien 10%. on va parler. On en parle à l'intérieur? On va parler 5%? Tu me files 5% comme ça, j'ai rien foutu, 5%. Putain, le mec est génial. Charlie, mesdames et messieurs. Et voilà, ma quête de nuit à Toulouse touchait à sa fin. De rugby en boîte géante, en passant par le pastissomètre et les soirées coquines, mes souvenirs s'emberlificotaient comme un Scooby-Doo qu'une vieille dame aurait mâchouillé. C'était ça, ma seule récompense pour avoir trouvé le bout de la nuit. Il est où Bernard Montiel? Bernard Montiel est à Bernard Sitges. Montiel, de la Sitges, le footballeur. Je pense qu'il est à Sitges. Il est où? Ouais. Il est à Sitges, ouais. À Barcelone. Non, il joue à la Pas loin Real. de Barcelone. Tu t'es trompé. Si. Il joue à la Il est à Real Sitges Sociedad. en Il string. joue à la Real Et... Il va repartir, ça va rien à voir. Bonjour, c'est quoi la question? Où est Bernard Montiel? À Saint-Martin. 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 Il y a une Saint-Martin. question Bah, il tourne un film existentielle avec ici. Gérard Majax en ce moment. C'est bizarre. Il se bronze de la lune sur les transats à Saint-Martin. Ah ouais. Voilà, il est là-bas. Et c'est un très bon ami à moi. Hein. Attention, Ah ouais. hein. Je me présente, hein. Noël Picard. Le top. Le Le roi de la night. Hein. Voilà, Le roi de la night. Le roi de la night sur Toulouse.